Bon, les amis, bonjour. Alors, je vous rassure, rien d'illégal. C'est de la Sniffy. Est-ce que vous connaissez la Sniffy? Alors moi, j'ai découvert ce soir. Hein. C'est le Red Bull en poudre. Le Red Bull en poudre, ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Non. Ça tombe bien, moi non plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec le poppers? Alors, excuse-moi, je sais pas à quelle soirée tu vas, mais on n'a pas les mêmes. On en parlera en off, t'inquiète. En fait, en gros, c'est une poudre énergisante qui contient de la caféine, d'autres stimulants. Et ça gagne pas mal en popularité au niveau des jeunes parce que c'est soi-disant, ça booste ton énergie. Voilà. Mais malgré tout, ça suscite des questions parce que bon, c'est déjà le fait rien de sniffer quelque chose. C'est proche de la coke, quoi. C'est ça. Donc la question, c'est voilà, est-ce que ce truc-là, c'est vraiment une sorte de nouveau dopage légal? Est-ce que c'est vraiment légal et est-ce que c'est pas en train d'être justement un peu surveillé de près cette histoire? Aujourd'hui, c'est légal, hein, c'est des substances qui sont pas interdites. Après, c'est le geste qui choque. Ça peut générer une addiction, tout comme le geste de la cigarette manque à certaines personnes qui ont arrêté de fumer. Là, on peut se dire qu'il y a un amalgame qui peut être fait avec la prise de cocaïne et je pense que c'est ça qui choque. Et pourquoi en poudre et pas juste boire du Red Bull parce que ça va faire les mêmes effets? Et pourquoi pas les deux? Un Red Bull et une ligne. Mais qu'est-ce qui change? C'est plus l'expérience que ce soit la poudre qui rentre dans le nez? En train de, quand t'es un ado, tu transgresses le truc. Tu transgresses, t'es en train de sniffer quelque chose comme si tu prenais de la cocaïne entre guillemets. Donc en gros, t'as forcément, quand t'es jeune et que t'as envie de transgresser les règles, forcément tu vas aller là-dessus. Ou que t'as pas de thunes. Ou que t'as pas de thunes. Alors ils ont quand même mis une limite à 2 grammes, hein, je crois, par jour ça ou par s'achète prise. Ça s'achète sur Internet et dans quelques buralistes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le vendent. Ils ont quand même mis une limite à 2 grammes. Mais comment on peut vérifier le nombre de grammes que les gens prennent par jour? J'imagine que c'est au nombre de lignes ou quelque chose comme ça. Mais Quelqu'un a déjà essayé autour de la table ou Non. Un truc légal. Et comment tu fais la différence entre ça et un autre truc pas légal potentiellement? Faut avoir essayé les deux. Alors ça, ouais, c'est ça. Romain Non, après il y a les analyses. Hein, c'est comme ça qu'on fait avec la drogue. Mais du coup, question un peu philosophique. Pourquoi est-ce qu'on accepterait la coke et pas cette poudre-là? En fait, c'est l'inverse. Pardon, j'en ai un peu pris avant de venir, c'est pour ça. Le gros lapsus quand même. Hein, Non, je te jure. En fait, c'est une substance qui n'est pas considérée comme un stupéfiant. Parce que c'est pas un stupéfiant. C'est comme si tu sniffais du café, si tu veux. C'est pas interdit. Après, pour les muqueuses du nez, etc., dépasser une certaine dose, c'est forcément pas bon pour ton nez. Et c'est pour ça que les médecins ont des réserves. Mais là, aujourd'hui, la plus grosse réserve, c'est sur le geste qui peut être un peu addictif, être assimilé, créer un amalgame. C'est ça aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qui se passe quand tu sniffes? Ça remonte, ça te pète les neurones. C'est un peu l'histoire des cigarettes en chocolat. Si on a arrêté de vendre des cigarettes en chocolat parce que ça donnait aux enfants le geste. Le geste, ouais, c'est ça. Voilà, et donc après, derrière, tu te mets aux cigarettes, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas la cigarette? Je pense que la cigarette, c'est un petit business. Capitaliste, chérie, malheureusement. Capitalisme, tu connais. Mais moi, ce qui me dérange un peu avec ce genre de truc, c'est qu'on n'a pas assez de recul. Et c'est un coup à se taper un scandale comme le Mediator dans 5-10 ans, en mode, bon, sur le coup, quand c'est sorti, ça inquiétait personne, mais au final, c'est de la merde. Je pense pas que ça soit effectivement quelque chose de très bon. Ça fait pas partie des 5 fruits et légumes par jour, on va dire.